Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez pour cette grande édition du journal sur BSC Télévision, Madame, Messieurs, voici le sommaire. Nanga n'a pas de frère en Ituri, propos du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, lors de son entretien avec les Ituriens. Des familles des militants anti-apartheid poursuivent le gouvernement d'Afrique du Sud. Ils demandent notamment des dommages et intérêts ainsi que la création d'une commission d'enquête indépendante. Merci d'être avec nous en provenance de Davos en Suisse où il a participé au Forum économique mondial. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a regagné la capitale congolaise dans la journée d'hier. Tout de suite après, il a convoqué une réunion de crise dans la nuit du jeudi à vendredi aux côtés de la première ministre Judith Suminwa et des vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Défense. Le chef de l'État a fait le point sur la situation alarmante dans la province du Nord Kivu, particulièrement autour de Goma, la presse présidentielle. Aussitôt revenu à Kinshasa ce jeudi 23 janvier 2025, au terme d'une mission officielle à Davos, en Suisse, où il a pris part au 55e Forum économique mondial, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la résidence présidentielle du Mont Ngaliema une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en proie à l'agression du Rwanda avec ses supplétifs terroristes du M23. La première ministre Judith Suminwa, les vice-premiers ministres chargés de la défense nationale Guy Kabombo, Madian Vita et de l'intérieur Jacquemain Chabani, ainsi que les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette séance de travail de 3 heures en prélude à une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie que présidera le chef de l'État, ainsi que la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Guerre dans la partie est de la RDC, on en parle encore. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, a mis de l'ordre dans les idées de ceux qui pensent que la ville de Bunia sera attaquée, tout en adressant un message clair à Corneille Nangaa, lui disant qu'il n'a pas de frère en Ituri. On l'écoute. Nous sommes arrivés ici en 2021, c'est ça, non? 21, oui. Mais Bunia n'était pas comme ça. Aujourd'hui, après 3 ans, Bunia, l'Ituri se développe. Regardez vous-même les activités aujourd'hui. Mais une grande ville, c'est aussi une criminalité un peu plus, de plus. Donc il ne faut pas croire que parce qu'on a... Oh non, on a des criminels parce qu'on va bien, parce qu'aujourd'hui, ils ont vu que Bunia est en train de se développer. Bon. L'autre question que vous posez, est-ce que Bunia peut être attaqué? Non, ça ce n'est plus les bandits ici que vous voyez, les voleurs. Non, 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 non. Ça c'est d'autres personnes. Ceux-là, ils sont en connivence avec Nanga. Vous avez suivi vous-même les messages de Nanga, non? Il a dit, moi je lui dis, écoute, tu n'as pas de frère ici. Tu n'as pas de frère, Nanga, tu n'as pas de frère ici. Ici, il n'y a que les Ituriens, les Congolais qui sont tous ensemble. Ah, vous n'avez pas de frères. Vous venez avec les étrangers et vous dites que non, voilà, Bandoukuyango Yawap. Vous n'avez pas de Ndougou ici. Vos Ndougou, ce sont ceux-là avec qui vous êtes là. Restez là-bas avec eux. Donc nous sommes prêts à répondre à toute éventualité. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que nous sommes avec toutes les communautés. Vous avez vu, ils sont là. On a travaillé avec eux. C'est eux qui nous ont donné les informations. La première chose, c'est d'abord féliciter cette population. La collaboration qu'il y a entre la population et nous, et nos équipes, que ce soit l'armée, que ce soit la police.
Aujourd'hui, là, il y avait toujours des questions. Voilà. On est en train de nous attaquer. C'est qui nous attaque? Mais la population elle-même s'est prise en charge. Elle a travaillé en étroite collaboration avec notre police et notre armée. Et voilà le résultat. Donc je tiens vraiment à la féliciter. Et au regard de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans les deux provinces sous état de siège, notamment l'Ituri et le Sud Kivu, la MONUSCO attend renouveler son mandat dans le but d'accompagner la RDC dans cette lutte de restauration de paix dans ces coins du pays. Ainsi, ce renouvellement du mandat est un sujet de grandes attentes, comme nous l'explique Maître Nelly Lumbulumbu, membre de la société civile qui appelle au renforcement de la protection des civils, plus particulièrement dans les zones de conflit, et à l'amélioration des sanctions en tenant compte de toutes les critiques. On l'écoute. Nous savons que la MONUSCO est là avec un mandat bien défini et c'est celui de pouvoir protéger la population civile. Pour nous, en tant que société civile, nous voudrions demander à la MONUSCO de pouvoir, en tout cas, tenir compte des doléances, des critiques qui ont été faites et de voir où ils peuvent, en tout cas, arriver à améliorer leur travail. La population civile de la RDC, surtout qui est basée dans les zones qui sont aujourd'hui des zones de conflit, sont victimes des affres des guerres qui continuent en tout cas à les inquiéter davantage. Donc ce que nous demandons à la MONUSCO, c'est plus de renforcer la protection des civils, mais aussi de jouer pleinement son rôle. Retour à Kinshasa pour prendre cette information. Deux écoles publiques de Kinshasa, notamment l'Institut technique et industriel de Njili et l'Institut technique et commercial Baumbu de Matete, ont reçu jeudi 23 janvier 2025 une dotation d'au moins 600 bancs pupitres. C'était en présence du commandant du service national lui-même, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Les services nationaux a relancé en ces début d'année sa caravane de distribution gratuite de bancs dans des écoles, universités publiques de la République démocratique du Congo. 300 bancs pupitres ont été offerts à l'Institut technique et industriel de Njili et 300 autres à l'Institut technique et commercial Baumbu de Matete. Une dotation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le biais du service national que dirige le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. En tant que parent, c'est un sentiment de bonheur que je ressens, mais en tant que commandant du service national, c'est un sentiment d'avoir accompli une mission qui consistait premièrement à encadrer ceux-là que nous avons encadrés, qu'ils ont produit un travail et le travail s'est fait sentir parmi nos enfants qui sont heureux de voir que des bancs sont mis à leur disposition pour bien suivre les enseignements. Le général Kassongo Kabwik a fait savoir que toutes les écoles construites par les services nationaux seront ou sont d'office bénéficiaires de bancs pupitres fabriqués par des ex-Kuluna devenus aujourd'hui bâtisseurs de la nation. Et tant que les missions du service national n'auront pas changé, nous allons continuer à doter les écoles de bancs. C'est une instruction permanente de la part du commandant suprême, du chef de l'État et commandant suprême. Nos ateliers sont en train de produire le banc et je profite de cette occasion pour vous annoncer que dans la ville-province de Kinshasa, à partir de 6 mois, chaque semaine, nous aurons au moins à doter 4 écoles en banc. Cette distribution va s'étendre également dans des écoles, universités et instituts supérieurs de Provence. L'université de Lubumbashi et d'autres écoles de l'espace Kassai seront prochainement servies. Au service national, le travail se poursuit sans désemparer. Le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik est déterminé à mettre en pratique toutes les orientations du chef de l'État en ce qui concerne la dotation de bancs pupitres aux écoles et universités publiques du pays. La Journée internationale de l'éducation proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies est célébrée chaque année le 24 janvier. En 2025, elle est tournée autour de l'intelligence artificielle avec le thème l'IA et l'éducation, préserver l'autonomie dans un monde automatisé. Suivez. Le 24 janvier 2019, le monde a célébré la toute première journée internationale de l'éducation, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018, afin de mettre en lumière
les rôles de l'éducation pour la paix et le développement. Les thèmes choisis pour cette année est l'intelligence artificielle et l'éducation, préserver l'autonomie dans un monde automatisé. Ce thème propose une réflexion sur les pouvoirs de l'éducation pour permettre aux personnes et aux communautés de naviguer, de comprendre et d'influencer les progrès technologiques. À mesure que les systèmes pilotés par l'informatique et l'intelligence artificielle deviennent plus sophistiqués, les frontières entre l'intention humaine et l'action automatisée s'estompent souvent, ce qui soulève des questions essentielles sur la manière de préserver, de redéfinir et idéalement d'élever l'action humaine à l'ère de l'accélération technologique. En cette journée internationale de l'éducation, l'UNESCO invite la communauté internationale à œuvrer à travers l'éducation à une symbiose durable entre action humaine et technologique. Elle rappelle que toute paix durable commence par l'éducation. Direction le pays de Cyril Ramaphosa, 25 familles de victimes de crimes commis sous l'apartheid en Afrique du Sud, ainsi que des militants y ayant survécu, poursuivent le gouvernement sud-africain qu'ils accusent de manquement flagrant à enquêter sur ces faits, ont-ils annoncé jeudi 23 janvier. La plainte déposée lundi dernier devant un tribunal de Pretoria vise l'actuel président, les ministres de la Justice et de la police, les chefs du parquet ainsi que de la police nationale, selon la copie envoyée aux médias. Plus de détails avec nos confrères d'Africa News. En Afrique du Sud, 25 familles et survivants de crimes politiques de l'apartheid ont porté plainte contre le président Cyril Ramaphosa et son gouvernement. Ils dénoncent l'absence d'enquêtes approfondies et de justice pour des centaines de crimes graves commis sous le régime ségrégationniste. Déposée à la haute cour de Pretoria, la plainte réclame 167 millions de rands, soit près de 9 millions de dollars, et exige notamment une commission d'enquête sur les ingérences politiques ayant bloqué ces affaires. Parmi les cas emblématiques figure celui de Cradock Fort, 4 militants anti-apartheid assassinés en 1985. Malgré le refus d'amnistie par la commission Vérité et Réconciliation, aucun responsable n'a été jugé. Les plaignants affirment que des décisions exécutives auraient délibérément stoppé ces enquêtes entre 2003 et 2017. Le gouvernement rejette ces accusations, mais les familles estiment que ce blocage prive des générations actuelles de justice. Ils espèrent financer, grâce à cette action, des enquêtes et des commémorations. Voilà tout pour ce soir, mais pour vous qui venez à peine de vous joindre à nous, voici donc l'essentiel à retenir. Nanga n'a pas de frère en Ituri, propos du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, lors de son entretien avec les Ituriens. Des familles des militants anti-apartheid poursuivent le gouvernement d'Afrique du Sud. Ils demandent notamment des dommages et intérêts ainsi que la création d'une commission d'enquête indépendante. Ce journal est complètement terminé, Madame, Monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision tout en passant un très bon week-end. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.